tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo haul des achats que j'ai effectués en cash express, en vide-grenier et rapidement chez Emmaüs. Donc il y a vraiment pas mal de DVD, il doit y en avoir une quinzaine, du Blu-ray, des goodies, des livres, du jeu Nintendo 64 et des peluches, donc ça fait pas mal de choses. Donc on va commencer tout de suite pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je commence donc avec le jeu de Nintendo 64. Je me suis trouvé Yoshi Story, c'est un jeu que je jouais beaucoup quand j'étais petite. J'ai finalement réussi à le retrouver en cash express pour 5 €, donc j'ai été super ravie de le trouver. Malheureusement j'ai déjà fini le jeu, je me rappelais pas qu'il était aussi facile que ça, mais ça reste une belle pièce à avoir dans sa collection de jeux de Nintendo. Ensuite on va passer aux petits goodies, donc je me suis trouvé une première tasse de Daisy et Minnie, voilà je la trouve toute mignonne. Bon elle est très petite, hein, voilà vous pouvez comparer avec ma main. Mais elle est toute jolie, j'adore les couleurs et j'adore vraiment Daisy et Minnie. La deuxième tasse que je me suis trouvée, c'est dans le même style mais c'est uniquement Minnie. Voilà, je la trouve encore une fois très jolie, j'adore les couleurs, le rose, le rouge, voilà, j'adore. Et encore une fois, elle est toute petite. Ensuite, les peluches. Donc la première que je me suis trouvée, c'est un officiel du Disney Store et c'est Pampan. Voilà, j'adore Pampan, je trouve qu'on le voit pas assez souvent et là j'ai réussi à la trouver bon, pour 2 €, mais je me suis accordée à mettre les 2 € dessus parce que j'ai vraiment craqué dessus. Et dans le même registre, chez la même dame, j'ai trouvé Lady. Voilà, je la trouve très jolie avec son petit flot rose par-dessus. Elle est hyper lourde et vraiment très contente de l'avoir trouvée. J'aime beaucoup Lady aussi, en fait j'aime beaucoup les personnages féminins dans les Disney. Ensuite on passe aux deux petits livres que j'ai trouvés. Le premier c'est un film que j'avais vu et je ne savais pas du tout qu'il existait en livre, donc j'en ai profité pour l'acheter quand je suis tombée dessus. C'est La mécanique du cœur. Le film s'appelle Jack et la mécanique du cœur. J'avais eu un petit coup de cœur pour ce film et donc là j'ai trouvé le livre en parfait état, vraiment il semble neuf, pour 1 €, donc j'en ai vraiment profité. C'est écrit assez grand dedans, comme vous pouvez le voir. Donc il me tarde vraiment de commencer ma lecture. Le deuxième que j'ai trouvé, toujours pour 1 €, ça vient d'une auteure que j'aime beaucoup. Il s'agit de Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part d'Anna Gavalda. Anna Gavalda, c'est une auteure dont j'apprécie vraiment la plume, donc voilà, pareil, je l'ai trouvé pour 1 €. Donc il me tarde également de le lire, encore une fois c'est écrit très grand à l'intérieur. On passe maintenant aux DVD et Blu-ray. Je vais commencer par les Blu-ray parce que j'en ai que 2. Donc le premier c'est Insidious, voilà, que j'ai trouvé en cash express celui-ci pour 3,50 €. Donc voilà, j'en ai profité pour le prendre. J'avais eu un avis assez négatif sur ce film quand j'étais allée le voir au cinéma. Donc je vais lui laisser une seconde chance et le regarder à nouveau. Peut-être que j'ai été mise dans de mauvaises conditions au cinéma. Finalement 2 jours après je me suis trouvé Insidious 2 en vide-grenier, pareil pour 3 € il me semble. La dame voulait pas baisser son prix, donc j'en ai profité pour l'acheter, c'est pas grave. Celui-ci aussi je l'avais acheté au cinéma et j'avais aussi eu un avis assez négatif, mais il faudrait également que je le revoie. Alors le premier que je me suis trouvé pour 50 centimes, c'est The Hike ou The Hike, je sais pas du tout comment ça se prononce. Je l'ai regardé récemment, j'ai pas vraiment accroché, je le trouve très long. Je trouve qu'il est pas assez innovant et puis voilà, il reste vraiment basique, il va s'oublier très rapidement. Donc franchement je vous le conseille pas si vous tombez dessus. Ensuite un Disney qui complétera ce qui manque dans ma collection, c'est Le Bossu de Notre-Dame que je n'avais pas. C'est un dessin animé très sombre je trouve, donc voilà, il me tardait pas vraiment de le trouver. Je me suis dit que si un jour je le trouverais en vide-grenier, je le prendrais, mais je l'achèterai pas sur internet. Il faisait partie des dizaines de DVD Disney qui me manquaient, donc il m'en manque très peu maintenant. Ensuite une petite comédie romantique, Lucky Girl, voilà, que j'aime beaucoup. J'adore ce genre de film, un petit movie, et celui-ci sort un peu de l'ordinaire avec cette histoire de chance qui tourne mal. Donc Lucky Girl avec Lindsay Lohan et Crispin qui est vraiment très attachant dans ce film. Ensuite encore un film que j'étais allée voir au cinéma, c'est Diversion. Voilà, vous connaissez ma passion pour Will Smith. C'est vrai que c'est pas son plus grand film, mais il se laisse vraiment regarder, le divertissement est très présent. Et je trouve sa relation avec Margot Robbie là qui est à l'arrière-plan
très très fusionnel, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le conseille, je sais qu'il n'est pas très très connu, mais voilà, ça reste un très bon film d'action. Ensuite, un film que de nombreuses personnes recherchent, c'est New York 1997, voilà, que j'ai réussi à dégoter en vide-grenier pour 1 €. J'étais super contente de le voir dans le bac, je m'attendais à un prix faramineux et finalement la petite dame m'a demandé 1 €, donc j'en ai profité pour l'acheter. Je l'ai regardé cette semaine et honnêtement j'ai pas vraiment accroché. Je trouve le contexte un peu spécial et puis je sais pas, tout se passe dans la nuit. J'ai pas spécialement adhéré. Je lui laisserai sa chance un peu plus tard dans l'année, mais pour le moment ça n'a pas été une très bonne surprise. Ensuite, un film que j'ai trouvé en cash express pour 50 centimes, c'est les 3 films thrillers. À la base, j'achète pas les films dont je ne connais pas du tout le contenu, mais là j'ai vu que ça parlait vraiment de kidnapping, de séquestration, de tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux. Donc je me suis dit pourquoi pas, et finalement j'en ai regardé un, c'est celui du milieu, c'est Peur sur internet. Vraiment c'est tourné comme un épisode des Feux de l'amour quoi, j'ai vraiment pas du tout adhéré. Enfin l'image est très très moche, les acteurs sont très mauvais, c'est limite s'ils savent jouer quoi, donc je sais pas du tout si je verrai les deux autres. Si certains d'entre vous l'ont vu, j'aimerais beaucoup que vous me donniez en commentaire votre avis parce que je suis assez dépitée de ce premier film. Ensuite, encore un film que beaucoup de gens recherchent, c'est Arachnophobie. Voilà, pareil, que j'ai trouvé chez la dame qui a vendu New York 1997, donc celui-ci aussi, il m'a coûté 1 €. Donc je l'ai vu également récemment et je me rappelais plus avoir eu autant peur avec ce film quand j'étais petite. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis arachnophobe, mais vraiment la moindre petite araignée me fait sauter au plafond. Donc voilà, j'ai un peu de mal à regarder ce genre de film, mais il faut que je m'y habitue. Et honnêtement, celui-ci m'a vraiment poussé dans mes retranchements quoi. Je trouve les araignées vraiment très très réalistes pour l'époque. Et voilà, j'ai vraiment adhéré. Je le conseille à tout le monde, même si je pense que déjà tout le monde l'a vu. Ensuite, dédicace à mon ami Tanguy Petit. Voilà, le Barbie fait son cinéma. Je me suis trouvé Ghoul. Il l'a trouvé le jour avant, il me semble. Donc voilà, hein, les grands esprits se rencontrent. Je l'ai regardé aussi. Alors, c'est pas parce qu'on voit la jaquette qu'elle semble horrifique que c'est vraiment un film horrifique à proprement parler. Je trouve que c'est plus une histoire dramatique avec les jeunes garçons. Voilà, il y a quand même pas mal de tragédie dans ce film. Il y a de l'inceste, il y a de la violence, violence conjugale, violence enfantine. Enfin, c'est vraiment très très prenant et l'horreur est un peu mis au second plan. Donc pour ceux qui s'attendent à un film horrifique, passez votre chemin. Cela mis de côté, ça reste quand même une bonne surprise. Je le connaissais pas du tout et j'ai vraiment été prise dans ce film. Donc voilà, je vous le conseille quand même pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ensuite, une comédie romantique, je me suis trouvée Entre deux rives avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Sandra Bullock, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je trouve que tout ce qu'elle fait, ça lui ressemble vraiment. Et ce film, je l'avais vu il y a vraiment plusieurs années. En fait, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent, entre guillemets, par l'intermittence d'une boîte aux lettres. En fait, ils se donnent des mots dans la boîte aux lettres. Et chacun vit dans un espace-temps différent. Et ils vont, ils vont, grâce à cette boîte aux lettres, construire une relation à distance jusqu'au jour où ils vont se rencontrer réellement. Et c'est une très très belle histoire d'amour, voilà, que je conseille à toutes les personnes qui aiment le genre romantique. Ensuite, je me suis trouvée Urban Legend 3, un film d'horreur pas très très connu, pas très très médiatisé. J'avais vu le premier il y a quelques années, je vais voir ce que vaut le troisième épisode. Ensuite, très contente d'avoir trouvé un film adapté d'un roman de Stephen King. C'est Cujo. Voilà, Cujo, c'est un film que je voulais voir depuis vraiment pas mal d'années maintenant. Et pareil, je l'ai trouvé en vide-grenier cette semaine pour 1 €, donc hyper contente. J'aime beaucoup tous ces films d'horreur avec les animaux. Donc il me tarde vraiment de le commencer. Un film que je voulais voir depuis pas mal de temps mais que je n'arrivais vraiment pas du tout à trouver, c'est Passé virtuel. Voilà, alors pour ceux qui ont déjà vu ce film, je vous invite vraiment à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je trouve la synopsis du film vraiment très bonne et je sais pas, il m'a toujours intrigué ce film, donc je pense le regarder
ce soir ou demain parce que il me tarde vraiment de voir son contenu. Ensuite, je m'étais trouvé Hellraiser 3 la semaine dernière et aujourd'hui, je me suis trouvé Hellraiser Hellworld en cash express pour 50 centimes. J'ai regardé un peu les critiques sur internet, elles sont pas fameuses. Mais voilà, je vais quand même voir ce que ça donne. Ensuite, un film où j'ai un peu mis le prix, je le conçois, j'ai mis 3 € et j'ai trouvé The Boy en vide-grenier. La dame ne voulait pas baisser son prix, enfin voilà, il était encore sous blister quand je l'ai acheté. Je me suis dit allez pourquoi pas, c'est un film que j'avais vraiment beaucoup aimé l'année dernière. J'ai trouvé l'histoire et le contexte très prenant, les acteurs sont très très bons. Et le twist final était vraiment pas mal, donc voilà, The Boy pour 3 €. Encore un Disney qui viendra compléter ma collection, c'est Wall-E. Wall-E, je le trouvais souvent, mais je le trouvais dans sa version cartonnée, vous savez. Et j'aime pas du tout les versions cartonnées pour les DVD. Donc là, je l'ai trouvé en version amarrée numérotée. Donc j'ai pas hésité à l'acheter. Pareil, il était à 3 €, mais voilà, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le trouve. Maintenant, les Disney qui me manquent, si je les vois à 3-4 €, je les prends, tant pis, parce que je galère un peu à les trouver. Ensuite, un film que je voulais absolument trouver, c'est Wishmaster. Pour la petite histoire, quand j'étais petite, quand je devais avoir 8-9 ans, j'avais été invitée à une soirée pyjama d'une de mes copines, et cette copine en question avait volé un DVD dans la DVD Tech de son frère, et je me rappelle d'une scène qui m'avait vachement marquée. C'était une demoiselle qui avait demandé, qui avait fait le vœu de rester mince toute sa vie. Et elle s'était mise à vraiment à vomir toutes ses tripes. Et cette scène m'avait vraiment marquée et je me rappelais plus du tout de ce titre de film. Et là, en ayant lu la synopsis, quand j'ai vu qu'il y avait un djinn qui exauçait les vœux des gens, je me suis dit que ça pouvait que être ce film-là. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait 4 ou 5 même. Donc là j'ai trouvé le premier, je l'ai regardé, c'était pas celui-ci mais c'est le même djinn quoi, donc je suis sûre qu'il fait partie de cette saga. Je me suis également trouvé Wishmaster 2, donc je verrai si cette scène apparaît dans celui-ci. Je l'ai pas encore vu mais voilà, je suis très contente d'avoir trouvé les deux donc pour 2 €. Ensuite un film que je m'attendais pas du tout à trouver dans le bac des DVD à 50 centimes, c'est Ghoulies. Voilà, je me suis trouvé Ghoulies, bon c'est le troisième. J'ai vu sur internet qu'il était plutôt bien noté pour l'histoire. Et voilà, j'ai encore jamais vu les Ghoulies. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai vraiment hâte de le voir. Par contre, je ne sais pas du tout si c'est une suite de films ou s'ils sont tous indépendants les uns des autres. Donc si vous pouvez m'aider, si je peux voir celui-ci avant d'avoir vu le premier et le deuxième, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Pour finir, je me suis trouvé une série télé que j'aime beaucoup. Je me suis trouvé la saison 1 de Once Upon a Time en intégrale. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, je l'ai payé 2 €. J'ai commencé à regarder la série et puis là, je me suis rendu compte que il y avait 2 fois les épisodes 17 à 22. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais donc je sais pas ce qui s'est passé. C'est 2 fois le même CD, donc je sais pas si la dame avait acheté 2 fois le même coffret et s'est trompée en fait en rangeant les DVD, mais voilà, je suis quand même beaucoup déçue. J'avais pas fait attention en les achetant. J'avais vu que les 3 DVD étaient là, j'ai pas plus fait gaffe. Et donc ça m'apprendra à pas faire attention. J'ai quand même regardé les premiers épisodes et les derniers. Voilà, je vais essayer de trouver le deuxième DVD quelque part pour pas trop cher sur internet peut-être. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle est assez longue. J'espère que vous avez tenu jusqu'à la fin. Je voulais également remercier les 400 abonnés de ma chaîne. Ça y est, j'ai atteint la barre des 400 abonnés. J'en suis très ravie. Voilà, c'est grâce à vous que je continue à faire ce genre de vidéos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.